Eh bien les amis, j'espère que vous n'avez pas peur du noir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné, ça faisait longtemps. Et c'est un film d'horreur, Le Croque-Mitaine de la 20th Century Fox, qui est racheté par Disney, donc on peut dire que c'est aussi Disney. Alors, c'est une nouvelle de Stephen King. On a eu la chance de le voir en projection presse et comme d'habitude, on va vous faire une petite critique rapide en essayant de spoiler le moins possible, même si on va évoquer quand même certains éléments du trailer. Alors côté pitch, c'est pas compliqué. On a affaire à une petite lycéenne qui vit avec sa petite famille et son père. Leur mère est absente parce que en fait elle est morte récemment et la famille est assez dévastée. Elles encaissent un petit peu cette disparition. Et l'histoire démarre lorsque leur père, qui est psychiatre, reçoit un patient un petit peu particulier qui va ajouter un drame en plus à cette famille. Suite à cet incident, des événements assez étranges vont se produire dans la maison. C'est un film de genre qui est plutôt facile à produire. Il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent dans le noir, donc c'est assez pratique. Et ça joue aussi sur notre peur du noir. Tout tourne autour du mythe du croque-mitaine, vous savez, ce monstre qui se cache dans les placards pour faire peur aux enfants la nuit. C'est assez réussi, le film dure 1h40 et je vous avoue que en termes de ressenti, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus long parce que j'ai eu quand même les chocottes. En plus de cela, comme les personnages principaux sont des enfants, il y a la grande sœur et la petite sœur et ça joue énormément sur le côté, on va dire, effrayant sur lequel on se dit on touche pas aux enfants quoi. Le déroulé est assez classique mais plutôt efficace. D'ailleurs, si on regarde les scores Rotten, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà le score des critiques mais pas encore le score du public puisque le film n'est pas encore sorti au moment où je vous parle. Le film atteint quand même un score de 67%, proche des 70%, ce qui est un score plutôt honorable. Je comprends qu'il n'est pas un score plus élevé parce que l'histoire est plutôt classique et pas forcément très originale, mais il est efficace et bien amené. Le film ne comporte pas forcément de tête d'affiche, mais les acteurs sont plutôt convaincants. De notre côté, on lui donne une note de 4,5 sur 5. C'est vraiment un film simple et efficace. Et si vous voulez vraiment avoir les chocottes, c'est plutôt parfait. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour d'autres critiques. Je vous prépare la critique du prochain Spider-Man en animation, Into the Spider-Verse il me semble, qui sort aussi demain en même temps que Boogeyman. Ça vous fait quand même deux bons films à regarder.